Bonjour tout le monde, hi everyone and welcome. Je poursuis en français quand même, ne vous inquiétez pas. Aujourd'hui, je participe à un marathon créatif, c'est-à-dire la journée mondiale de la carterie. Et nous avons décidé avec quelques démonstratrices de vous offrir un programme complet de 24 heures de carterie. Oh là là, c'est formidable. Donc voici ma petite contribution. Aujourd'hui, on va faire une carte bien sympa. C'est une carte pop-up avec une fenêtre. Et voilà ce que ça donne. Donc c'est une carte voilà normale avec un trou au milieu, vous voyez. Et quand on l'ouvre, oh, le trou devient une pop-up. Voilà, donc comment faire ceci? Eh bien, on va voir ça aujourd'hui. Pour ceci, nous avons donc besoin de un petit bout de papier ici qui fait 10 cm sur 14,4 cm et d'une base de carte. Donc pour aujourd'hui, on va ouvrir notre carte comme cela. Donc ce modèle-ci, c'est comme ça, mais le système va être le même, hein, que ce soit comme ceci ou comme cela, vous voyez que ça fonctionne de la même manière. Donc ça, c'est notre modèle, on va le mettre de côté là. Et donc cette base de carte-ci fait donc 10,5 cm sur 29,7 et on a plié à 14,8 environ. Voilà. Ainsi, ça va nous faire notre joli papier comme cela. Ce papier ici, d'où est-ce qu'il vient? Eh bien, vous le reconnaîtrez de ce côté-là. C'est la collection de papier Nuances du Bonheur. Donc, une super belle collection avec plein de jolies couleurs. Et aujourd'hui, on va utiliser le papier qui est le moins flashy, on va dire, avec cet arc-en-ciel ici de petits traits. Donc, c'est très joli également. Voilà, donc comment est-ce que ça fonctionne? On aura besoin, ah oui, également aussi d'un petit bout de papier ici. Donc la mesure, donc c'est pas trop grave si c'est un peu plus grand, mais c'est 6 cm sur 4,5. Voilà, ça le 4,5 c'est pas trop grave. Le reste, on va voir ensuite ensemble comment ça marche. Nous avons également besoin de ces formes à la mode. Donc ces poinçons ici, et on va prendre aujourd'hui le plus grand carré. Pour la carte que je vous ai montrée tout à l'heure, j'avais pris le plus grand cercle, hein, le plus grand qui est ici. Voilà, donc ceci, je vais le mettre de côté et on va ramener tout de suite notre jolie machine de découpe et d'embossage. Attention, ça prend tout le champ. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on va mettre notre carré? Donc évidemment, il faut que le carré soit au niveau du pli, enfin pas trop loin du pli on va dire. Et là il faut bien veiller à ce que notre papier ici soit droit. Donc on pourrait le coller aussi directement, mais puisque je veux évidemment mettre un ruban, eh bien ça ne va pas être possible de coller tout de suite. Et pour que ça ne fasse pas un bruit terrible quand je vais passer ma machine, enfin dans la machine, c'est bien de l'avoir un petit peu décalé. Donc vous voyez, pas droit exactement parallèle, mais un petit peu décalé comme ceci, pour que notre machine soit d'accord, tout simplement. Voilà, donc je vais mettre notre plaque numéro 3 par-dessus et on est bon. Voilà, comme ceci. Et ensuite, eh bien, c'est le principe classique de la machine de découpe. C'est pas évident avec dans ce sens-là, puisque je suis dans la vidéo, ce n'est pas forcément facile. Mais enfin, voilà. Et là, pour pas que ça fasse une marque ici à ce niveau-là, eh bien, je vais retourner dans l'autre sens. Comme ça, ma carte, elle ne sera pas abîmée de l'autre côté. Voyons voir si ça a fonctionné. Donc ici, on n'a pas de marque, vous voyez. Et ici, notre fenêtre, elle est très bien formée. Voilà. Hop, c'est impeccable. Et voilà, donc notre carré ici, donc soit vous pouvez garder la déco comme je l'ai fait ici, donc le papier design, je l'ai collé directement sur le carré, soit on peut fabriquer nous-mêmes notre déco, et c'est ce que l'on va faire aujourd'hui. Donc ceci, pour l'instant, je n'en ai pas besoin, donc je le mets de côté. Et je vais là juste mettre un petit ruban, enfin un grand ruban, parce que j'aime bien les rubans. Et on va le mettre là, comme ça. Notre déco du bas, elle sera faite, et on pourra ensuite coller directement. Comme ça, notre avant de carte sera déjà réalisé. Donc pour coller mon ruban, je ne vais pas faire compliqué du tout. Je le mets droit et j'applique mon Stampin' Seal, comme ceci, à droite et à gauche. Voilà, faut que ce soit juste un peu droit, le plus droit possible. Hop. Et on est bon. Voilà, comme ceci. Et ensuite, on peut le coller convenablement sur la base de carte.
Donc pour éviter de me tromper au millimètre, ou que ça colle et qu'ensuite je sois embêtée, je vais utiliser cette fois-ci la colle liquide. Hop, on colle bien aussi les bords de la fenêtre, mais pas sur les trous parce que sinon on en aura qui va dépasser sur l'avant. La colle liquide, elle a cette tendance de se propager bien comme il faut. Voilà. Hop, on retourne et on colle. Voilà. Comme ceci. Et comme j'ai la colle liquide, eh bien vous voyez, je peux jouer délicatement au cas où ça ne serait pas bien centré. Voilà, donc ça, c'est tout bon. Très bien, donc je vais mettre de côté comme ça sèche tranquillement. Et on va passer à la déco de notre devant ici. Je vais pousser un petit peu là. Hop. Comme ceci. Donc pour l'avant, j'ai pensé utiliser ceci, notre super set Voici plein de sourires, qui a plein de belles expressions ici. Et l'avantage de cette carte, c'est que, eh bien, on pourra en mettre, vous voyez, je pourrais très bien faire un mot devant qui va continuer sur l'intérieur. Donc ça, c'est quand même pas mal. Et c'est avec ça que l'on va jouer aujourd'hui, avec ce set ici. Donc pour l'instant, je vais d'abord faire mon petit Voici. Pour cela, je vais prendre l'extérieur et l'intérieur. Et je vais aussi utiliser le papier adhésif. Parce que le papier adhésif, eh bien, c'est super pratique, figurez-vous. Donc là, pour l'extérieur, je vais prendre les feuilles adhésives en mousse parce qu'elles ont, vous voyez, une épaisseur comme les Dimensionals. Et ça, c'est super pratique. Et pour le plus petit Voici, je vais prendre ici les feuilles d'adhésif. Alors, les feuilles d'adhésif, si elles veulent bien venir, voilà, comme ceci. Et je voulais faire donc l'extérieur en bleu nuit. Donc c'est une chute juste que je vais utiliser en bleu nuit. Ah bah c'est parfait, ça ira très bien en largeur. Hop, et on va le coller sur notre petit morceau ici. Je voudrais juste que ça rentre convenablement. Donc on va dire comme ça par exemple. Voilà. Et on coupe. Il aurait fallu d'autres ciseaux pour pas abîmer les miens, mais ils ne sont pas près de moi. Du coup, tant pis. On va espérer que ça ne va pas abîmer mes ciseaux, parce que avoir des ciseaux pleins de colle, ce n'est pas très intéressant quand même. Voilà, bon, je les nettoierai après, hein, c'est pas grave. Voilà, et donc maintenant on a ce côté-ci qui est collé, et de l'autre côté, vous voyez qu'on a aussi une petite pellicule. Donc on va couper notre Voici là, avec sa pellicule, comme ça après on aura un mot autocollant. Quel confort, n'est-ce pas? Donc ça, c'est super chouette. Et pour cela, on utilisera cette fois-ci notre petite machine parce qu'elle est quand même plus pratique pour faire une vidéo. Hop. Voilà. Et je pourrais mettre aussi le deuxième en même temps avec l'autre feuille adhésive. Donc c'est ce que je vais faire tout de suite. Hop. Voilà. Le ruban, on va mettre à côté, là ça gêne un peu. Et avec donc la feuille adhésive. Donc là j'ai pas besoin de ça pour l'instant. Dans quel sens vais-je la mettre? Donc là ça ne colle pas, on va le mettre comme ceci. Voilà, donc on fait bien attention à ce que la forme du papier soit respectée parce que sinon la colle, eh bien, elle va se déposer, devinez où, sur notre plaque de coupe ici de la machine. Et ça n'est pas trop intéressant quand même. Alors, donc évidemment, ça ne s'est pas... Ok, c'est pas grave. On va mettre comme ça, sur un côté. Heureusement que c'est recto verso. Et j'ai réussi à m'en mettre partout. Et voilà, ça c'est typique, hein. Et l'autre bout ici, qui va aussi venir directement, hop là, comme ceci. Voilà, donc ça, poubelle. J'ai évidemment de la colle un peu partout, mais c'est bon. Et ensuite, eh bien, il suffit d'enlever, non pas d'enlever, on va d'abord couper quand même. Et une fois qu'on aura coupé, eh bien, tout va être autocollant comme il faut. Bien, tout ça, on peut le mettre dans notre petite machine de coupe parce qu'elle pourra intégrer tout cela en même temps. Voilà. On n'oublie pas pour la machine de coupe la plus petite qu'il faut un décalage ici. Vous voyez, c'est vraiment important de ne pas les mettre l'un au-dessus de l'autre alignés parce que sinon on aura un souci à la découpe. Voilà, donc on est parti. Hop. Si elle est d'accord. Normalement elle est d'accord, hein. On a déjà fait. Bon, ça doit aller.
On va dire que ça va. Et on est parti. Et attention, est-ce que le voici va fonctionner? Surprise, surprise! Voilà. Alors, on pousse la machine. Aussi pousser la souris, vous n'avez pas besoin de voir ça. Et on est bon, on dirait. Alors, roulement de tambour. Oh, mais oui, ça fonctionne. À merveille. Voilà. Donc, vous voyez, la petite pellicule, là, se défait déjà. Ça veut dire qu'on aura notre voici en relief sans problème. Voilà, pareil pour l'extérieur. Où est-ce que j'ai mis? Oui, il est là. Et le petit, il est là. Voilà, c'est bon. J'ai eu peur d'avoir perdu une des découpes. Toujours le souci. Alors, notre V pour commencer. Hop. Il suffit donc d'enlever la petite pellicule. Donc avec le pic de notre touche à tout, c'est hyper pratique. Parce qu'il enlève enfin, il se prend dans la pellicule pour l'enlever très facilement. Voilà. Comme ceci. Et on le colle directement sur son grand frère. En faisant bien attention à ce que ce soit quand même centré, évidemment. Voilà. C'est pas mal, hein, déjà. Attendez de voir la suite. Parce que du coup, on aura un joli mot en entier. Ah bah alors, j'enlève ce qui ne va pas. Voilà. Hop là. Là, on est bon. Donc tout ça, attendez. Hop, je le mets à côté. Pour pas confondre, parce que notre mot voici, malheureusement, en français, on a du bol. Il a 2 points sur 2 i. Et les petits points sur les petits i, c'est un petit peu compliqué à les reconnaître par rapport aux chutes. Donc autant tout mettre de côté comme il faut. Et voilà nos 2 petits points là, vous voyez. Il ne faut pas les oublier parce que ça fait partie de la lettre en français. Voici, le i a bien besoin de son point dans toutes les langues à vrai dire. Mais si on ne le met pas, eh ben, on aura un petit problème de compréhension. Voilà. C'est comme nos fameux accents. La langue française est bien riche en complications. Voilà. Et vous voyez que grâce à la pointe du touche-à-tout, eh ben, on arrive parfaitement et sans trop de problèmes à un résultat parfait. Ne trouvez-vous pas? Moi, je trouve en tout cas. Voilà, donc tout ça peut aller à la poubelle. Et ceci, on va le ranger. Et pour notre déco, je pensais en arrière-plan à tout simplement mettre alors un petit brouillon. Hop. Avec ceci. Et donc en arrière-plan, je voulais mettre quelques fleurs. Parce que dans ce set, on a de très jolies fleurs. Et eh bien même si on est en octobre, début octobre, il n'y a plus beaucoup de fleurs dans les jardins. Rien ne nous empêche d'en avoir pas mal sur nos cartes, n'est-ce pas? Du coup, on va en mettre un petit nombre hein, quand même, puisqu'on en a pas mal sur notre hop là, sur dans notre set de tampons. Eh bien, allons-y gaiement, comme on dit. Voilà. Et les papiers, donc j'ai pris les couleurs qui vont avec les papiers que je vous ai montré tout à l'heure. Et donc nous avons notamment grenouille guillerette. Donc ça, c'est ce dont je vais me servir pour faire les tiges. Pour commencer. Et je pensais faire en 2 temps, c'est-à-dire d'abord une fois là-dessus, sur le brouillon, et ensuite ici, pour avoir un ton un tout petit peu plus clair. Voilà, comme ça nous fait un petit peu moins profond, puisque le bleu marine là va déjà bien ressortir, je pense. Donc on va essayer comme ceci. Donc je range parce que j'en aurai besoin certainement. Je n'en aurai plus besoin, pardon, mais j'aurai besoin du bloc. Hop, et voilà. Donc ça nous fait une petite fenêtre très joyeuse, avec des belles couleurs, comme cela. Voilà. Et on a fini aussi avec ça. Bien, donc notre fenêtre ici, elle rentre parfaitement, forcément, puisque c'est exactement le même cadre. On aura besoin d'un système de pop-up pour que ça puisse ressortir comme il faut ici, n'est-ce pas? Du coup, il nous faut mesurer ici quel est l'écart entre, vous voyez bien, attendez, je range un peu, l'écart entre notre fenêtre et la rainure ici. L'écart fait 1,5 cm.
Ça veut dire que notre premier pli ici va faire 1,5 cm. Si vous vouliez faire votre fenêtre plus loin ou plus près du bord, eh bien, il faudrait prendre toujours la mesure qui est près entre la rainure ici, la pliure et la découpe ici. Hein. Donc là, on a dit 1,5 cm. Et donc, vous voyez que ça nous fera ici notre bord, notre rebord ici. Voilà. Comme ça, quand notre fenêtre va s'ouvrir, notre carte va s'ouvrir, eh bien, on aura notre pop-up. Et donc ici, peu importe la mesure, mais quand même pas non plus 25 cm, ça ne marchera pas. On va faire juste aussi 1,5, mais vous pouvez faire 2, etc. Suivant la longueur de votre bande de papier ici, vous pouvez faire plus ou moins long. Donc là, c'est pas nécessaire de faire énormément long. Donc je vais faire juste 1,5 à nouveau, et puis encore 1,5. Et puis ce qui reste va rentrer sur le bord. Donc 1,5 par rapport au trait. Hein. Donc ça veut dire 3. Donc là on est à 1,5. Si on refait 1,5, eh bien ça nous fait ici 3 cm. Donc je plie à 3 cm pour avoir 1,5. Et puisque je veux à nouveau 1,5 cm, eh bien 3 plus 1,5, ça nous fait 4,5 cm. Et on est déjà bon. Voilà. Donc ça, ce sera notre mécanisme. Ça veut dire, le premier ici, on va le coller comme ceci. Ensuite, là viendra notre fenêtre. Là, ce sera le rebord vide. Et puis, à nouveau, on va recoller ici. Donc, il faut juste que je veille à ce que ceci ne fasse pas plus de 1,5 cm. Mais je pense qu'on est bon. Oui, non, on n'est pas bon. Donc, je vais le couper un petit peu. Donc, il faut que ce soit 1,5. Il fait 1,6, vous voyez. Il faut quand même faire attention. Donc, je vais garder juste, allez, 1,2, on va dire, centimètres. Voilà, comme ceci. Hop. Et là, normalement, on est tout bon. Hop. Donc là, je vais coller ceci comme ça. Voilà. J'ai même l'impression que ça va être dépassé un petit peu. Non, ça va le faire. Ça va le faire, c'est bon. Tout va bien, tout va bien. On est bon. On y va. Hop, le petit bout de colle. Et là, on va coller bien le long de la rainure, à peu près au milieu ici, et le long du pli. Hop là, comme ceci. Et on vérifie, oui, ça va aller très bien, puisque ma fenêtre, elle va venir comme ceci, sans problème. Impeccable. Tac, après, notre autre morceau de colle qui va faire lien avec la carte, ce sera celui-ci, là. Vous voyez ? On va mettre comme cela et on va fermer la carte dessus. Donc on va mettre notre colle uniquement sur ce petit morceau ici. Alors avec le Stampin' Seal, c'est un petit peu risqué, mais enfin, ça fonctionne quand même parce qu'il fait environ, je pense c'est 1 cm ou bien 8 mm, je ne sais plus de large. Donc on est tout bon. C'est ici qu'il faut plier. Donc on est, heureusement avec le Stampin' Seal, je n'avais pas appuyé trop, c'est bon, on est bon quand même, tout va bien. Du coup, il faut absolument replier au deuxième pli ici. C'est là qu'il faut plier, puisque l'espace ici va être le pop-up. Donc forcément, il ne faut pas que ceci reste le long de l'extérieur. Donc là maintenant, je peux fermer. Et voilà, là c'est bon. Comme ça. Là, on est bon. Très bien. Et du coup, mon pop-up, ma fenêtre, pardon, je vais pouvoir la coller ici comme il faut. Pour cela, pareil, je vais mettre ma colle, enfin mon Stampin' Seal juste là, mon adhésif. Vous pouvez prendre un autre adhésif, bien sûr. L'avantage de celui-ci, c'est qu'il n'a pas besoin de sécher pendant très longtemps. Si vous prenez la colle liquide, eh bien, il faudra laisser sécher, évidemment. Et voilà. Comme ça. Du coup, on a notre fenêtre qui devient pop-up, comme ceci. Donc, c'est parfait. C'est exactement ce que l'on voulait. On peut bien marquer les plis, puisqu'en dessous, on a un élément pop-up avec des plis. Donc, on peut bien le marquer. Où est mon voici? Donc, le voici, mon voici. Donc, on peut le mettre, je vais le mettre ici. Ensuite, je vais mettre un mot ici et puis un autre à l'intérieur. Ça peut être très chouette, ça. Allez, on essaye. Hop, comme ça. Voilà. On n'oublie pas qu'on va mettre des bling bling, hein, donc tout ça n'est pas terminé, hein, évidemment. On va commencer aussi par mettre le nœud, parce que là, ça fait un petit peu vide quand même. Voilà, un joli nœud. Pour que ça tienne, je fais un double nœud. Hop,
on tire bien et on coupe les bords. Mon ciseau, il est là. Voilà. Donc le nœud, c'est bon. Maintenant, il nous faut juste des petites chutes pour mettre les mots. Donc il me faut là l'encre bleu nuit pour ancrer les mots. Donc le premier mot que je vais mettre sur le devant, ce sera « Voici plein de câlins » qui est quelque là. Alors, plein d'amour et de câlins. Donc ça c'est très joli pour l'avant. Et puis à l'intérieur, je vais mettre des pensées de réconfort parce qu'on a toujours besoin d'envoyer aussi des cartes à quelqu'un qui n'a pas forcément le moral. Donc voilà, c'est ce que j'ai prévu. Alors maintenant, il faut retrouver les mots. Voilà, les pensées de réconfort, elles sont là. Hop, et les plein d'amour et de câlin, c'est ici. On va juste tamponner dessus comme ceci. Voilà, donc plein d'amour et de câlin pour commencer. Comme cela. Hop. Et les pensées de réconfort, elles vont aller à l'intérieur. Voilà. Voilà. Et ici. Donc celui-là ira à l'intérieur. Je pense même que ce serait pas mal de les doubler avec un petit bout de bleu nuit, puisque j'ai une chute qui est là. Bien, allons-y gaiement. Quel dommage que je ne puisse pas faire ceci en live. Vous m'auriez tenu compagnie et puis j'aurais pu raconter quelques petites blagues. Parce que c'est quand même bien d'avoir notre live habituel avec nos blagues. Et puis votre compagnie, bien sûr, qui est toujours un plus. Hein, parce que les vidéos, on les fait ensemble finalement. Voilà, donc là, je vais coller avec la colle liquide cette fois-ci. Voilà, donc celui-là, là oui, ça ressort quand même mieux, hein, comme ça. Je pense que vous serez d'accord. Du coup, j'hésite même à le mettre sur un des côtés. Non, au milieu, c'est bien. Au milieu, c'est très bien. Avec donc nos petits dimensionals. Pas mal déjà comme ça, hein. Vous voyez, ça fait joli. Hein. Je trouve en tout cas que ça fait très gai. Et à l'intérieur, on a dit, on pourra même mettre cela, vous voyez, qui se découvre au moment de l'ouverture. Hop, comme ça. Du coup, il faudra le mettre par là. Ouais, ce sera très bien. Voilà. Comme ça, c'est chouette, non? Oh, c'est pas mal, hein? Bon, il manque, évidemment, il manque quoi? Les bling bling. Et voilà les bling bling. Donc, on va prendre les pois qui sont assortis. Alors, assortiment de pois lustrés, c'est exactement les mêmes couleurs, en principe. Et notamment notre violet, là, il ira, je pense, parfaitement bien. Donc, on va prendre exactement celui-là, le violet. Et je pense que ça va suffire déjà comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est chouette, non, quand même? Voilà, une petite carte toute simplement faite. Voilà. Avec le carré qui est sur mesure en plus, qui est surpiqué à l'intérieur comme à l'extérieur. Du coup, on a une décoration faite très simplement. Voilà, évidemment, vous n'hésitez pas si vous voulez mettre une petite bande de papier ou autre. Moi, je compte écrire, du coup, je vais le laisser comme ceci. Mais vous avez peut-être remarqué, si je retrouve mon modèle, en dessous de tout le bazar, qu'on peut aussi décorer ici avec un reste, une chute de papier sans aucun problème. Hein, ça fonctionne parfaitement. Voilà, voilà, ma petite carte pour aujourd'hui. Donc, elle peut s'ouvrir dans les deux sens, comme ceci ou comme cela. Le mécanisme reste exactement le même. Hein, et vous pouvez aussi mettre un hexagone, par exemple, ou autre chose. Il faut juste que ce soit une forme géométrique qui fonctionne bien. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, mon petit projet. Et puis surtout n'hésitez pas à le refaire, à me montrer comme d'habitude, ça me fait toujours extrêmement plaisir de voir vos créations et puis d'avoir vos petits commentaires, surtout n'hésitez pas. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, je mets en dessous de la vidéo les liens pour accéder à ma boutique et pour se procurer tout ce joli matériel. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour et puis si vous avez une quelconque question, bien sûr, contactez-moi sans aucun problème. Voilà, à très vite, ciao ciao.